Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez ici, c'est une chaîne de partage et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous sur l'importance d'être seul. Oui, la solitude ça fait peur à beaucoup de monde, mais c'est super important de savoir se retrouver seul. Alors c'est vrai qu'on entend souvent quand les gens vont pas bien, on leur dit reste pas seul, reste pas chez toi, allez viens, on sort. Alors oui, c'est important d'être bien entouré, c'est important d'avoir la famille, les amis, c'est important voilà, d'avoir un travail qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous tire en avant, d'avoir les enfants qui nous aident à nous lever le matin. Je suis d'accord. Par contre, c'est super important de savoir être seul tout de même. Alors oui, d'être bien entouré, ça permet de ne pas se laisser aller et c'est super important. Par contre, c'est primordial de savoir se retrouver seul. Je l'ai appris avec les années, je me suis rendu compte que quand je suis seule, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être seule. J'adore ça et tu me diras avec 3 gosses c'est un luxe la solitude et le silence c'est tellement bon, mais bon bref, donc je me suis rendu compte que c'est dans les moments où je me retrouve seule que ma créativité revient, que l'inspiration se remet en route, que j'ai plein d'idées, que toutes les décisions que je dois prendre qui me prennent la tête, voilà, quand tu sais pas quoi choisir, que tu sais pas quoi décider, que tu sais pas ce qui est le mieux, et bien là en fait tout devient plus clair. C'est comme la méditation finalement. Il y a tellement de manières d'être seule en fait et d'apprivoiser la solitude, mais celle que je préfère et celle qui me sont venues naturellement et celle que vous connaissez certainement aussi, c'est sous la douche. Déjà, je trouve que c'est un truc de fou. Les idées elles fusent quand je suis sous la douche, donc depuis un moment maintenant, je laisse toujours un cahier, un stylo dans la salle de bain, comme ça quand je sors de la douche, après je peux noter mes idées. Avant j'avais une mémoire de dingue, mais avant, ça c'était avant d'avoir 3 enfants. C'est vraiment le moment où je me connecte avec moi-même avec facilité. Je sais ce que je veux, j'ai les idées qui fusent, j'ai confiance. Et c'est pareil quand on conduit, en fait, j'adore être seule en voiture. Ça fait vraiment le même effet que sur la douche. Et puis souvent, quand on conduit sur des routes qu'on connaît par cœur, quand on arrive à destination, on se dit mais comment j'ai fait déjà pour arriver? On ne s'en souvient pas. En fait, quand on conduit, on oublie l'environnement. Et puis en fait, j'avais entendu il y a quelques années que c'était un peu comme de l'auto-hypnose, le fait qu'on ne se rappelle pas le chemin parcouru en voiture en fait. Et quand on est dans cet état-là, en fait, on utilise la solitude. Et il y a plein d'autres manières de l'utiliser, on est d'accord? La marche, la danse, ou peu importe, chaque manière propre à chacun. Et récemment, j'ai encore lu que ne pas pouvoir se retrouver seul, ne pas avoir des moments rien qu'à soi, augmentait l'anxiété et la dépression. Que le fait de n'être jamais seul nous poussait à suivre le troupeau, à être dans la norme, à être conforme, à imiter le comportement des autres qui ne nous correspond pas forcément. Voilà, et si on ne prend pas du temps seul, on n'a pas assez de recul sur soi, sur sa vie, on maintient un taux de stress hyper élevé et aussi un manque de créativité. Voilà, c'était pour la réflexion du jour. En tout cas, si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, abonnez-vous à la chaîne ou laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!